Alléluia. Est-ce que vous pouvez encore acclamer bien pour le roi de gloire? Encore. C'est un jour de joie. Les enfants, est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour le roi de gloire? Acclamez encore très fort pour notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as été bon pour nous. Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Nous venons, Seigneur, au bas de ta croix, Jésus, demander ta grâce pour que tu puisses toucher, Seigneur, ces lèvres d'argile pour annoncer ta parole avec hardiesse et puissance. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est toi qui rends capable. Nous prions pour chacun de nous que tu disposes nos cœurs à accepter ta parole, non seulement à l'entendre, mais aussi à la mettre en pratique. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous propose 2 passages d'écriture. Nous allons lire les premiers dans Marc, chapitre 8, du verset 22 jusqu'au verset 26. Et le deuxième, c'est de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Je m'en vais lire Marc, et j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans la ville. Le deuxième passage de Proverbe 29, verset 18, la Bible nous dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation ou quand il n'y a pas de vision, selon français courant ou autre, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi, parole de l'Éternel. Pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Ça, le thème, le titre de l'exhortation de cet avant-midi. En quelque sorte, Jésus pose la question à cet homme en disant, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? En ces jours de
un jour spécial, Écodim, j'aimerais nous poser tous la question, pour nos enfants, est-ce que nous avons une vision? Qu'est-ce que nous voulons que les enfants soient dans leur futur? Où est-ce que nous voulons que nos enfants soient dans quelques années? Est-ce que tu vois quelque chose? Que des gens aujourd'hui qui marchent sans vision, qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Tu rencontres quelqu'un en route, tu lui poses la question, il va dans 2 ans, 3 ans, il ne sait pas là où il va. La Bible nous dit que lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, c'est en français courant, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors l'homme qui obéit à la loi. Heureux l'homme qui obéit à la loi. En d'autres termes, nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce que tu vois pour toi-même? Qu'est-ce que tu vois pour toi-même? Un serviteur de Dieu raconte une histoire que j'ai beaucoup aimée. Une histoire fictive. Qu'un jeune lionceau a été mis d'entre les boucs, jeune aussi. Et tout autant qu'il grandissait, les jeunes lions ne savaient pas se voir, étaient incapables de se voir, de voir son image. Et jusque-là, quand des vrais lions approchaient, cette troupe de chèvres et des autres animaux, c'était la poudre d'escampette. Tout le monde fouillait pour se réfugier quelque part. Les jeunes lions grandissaient, grandissaient. Et un jour, chaque fois quand les lions approchaient, les autres, voyant les lions, fouillaient. Un jour est arrivé où ce jeune lion, qui était déjà devenu mature, va passer à côté d'un lac qui était clair et qui a regardé dans l'eau et a vu l'image. C'est comme l'eau à ce moment-là a joué le rôle de miroir. Il a regardé le poil, il s'est regardé, il s'est rendu compte que il est aussi comme ceux-là qui venaient le chasser chaque fois. Et puis les jeunes lions regardent les autres, ils disaient, mais je ne regardais que les boucs. Je pensais qu'ils étaient comme moi, alors que je ne suis pas comme eux. Et à ce moment-là, quand les boucs ont eu le bruit que les lions sont en train d'arriver, ce serviteur de Dieu a raconté cette histoire en disant que le jeune lion a eu confiance en soi et s'est rapproché des lions. Il n'a pas été dévoré par des lions parce qu'il était comme le lion. J'aimerais te dire, si toi tu te regardes comme un lion, tu vas agir comme les lions de Juda. Mais si tu te regardes comme le bouc, tu vas continuer à fuir même n'importe quelle chose qui peut bouger dans la savane. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Quand tu te regardes dans la parole de Dieu, tu parviens à avoir une autre vision de toi-même. Tu auras une autre vision de toi-même. Tu vas avoir des choses différemment. Qu'est-ce que tu as comme vision de toi-même? Que des gens qui se regardent comme des gens fatigués, foutus, qui n'ont rien à faire. Mais je t'informe, même si tu es à un âge avancé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu planifie à faire avec toi. Ce matin, nous avons ce dimanche spécial Écodim. Quelle est la vision que toi, tu as pour tes enfants? Quelle est la vision que la PPICUN a pour l'Écodim?
Quelle est la vision? Parce que si tu as une vision, même ton comportement change. Ta façon de voir des choses change. Oh, la vision que moi j'ai pour ces enfants, c'est que parmi eux, il y aura de grandes personnes. Enfants, écoutez-moi. Parmi vous, il y aura des ministres qui vont sortir parmi vous. Parmi vous, il y aura des grands médecins qui vont sortir parmi vous. Parmi vous, il y aura des avocats, des magistrats, des présidents de république. Il y aura des grandes personnes, des grands écrivains, des gens qui ont de grandes visions qui vont sortir parmi vous. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit, la vie ou la mort se trouve au pouvoir de la langue. Quelqu'un pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Je crois que ce que nous avons déclaré va arriver pour nos enfants au nom de Jésus. Chaque fois, il faut voir ta vision, il faut l'écrire et il faut la déclarer. Parce que Habakkuk 1, du premier au deuxième verset, la Bible dit, j'étais à mon poste et j'ai regardé. J'attendais l'Éternel. Et quand l'Éternel est venu me parler, il me dit quoi? Qu'est-ce que l'Éternel me dit? Attends la vision, elle va venir. Écris-la. Mais non seulement l'écrire, et Habakkuk, l'Éternel lui a dit de la parler. Parce que c'est lui qui va l'écrire sur les tablettes. Je ne sais pas quelle sorte de tablette. Ça peut être des iPads, ça peut être autre chose. Mais à ce moment-là, c'était des tablettes de pierre. Aujourd'hui, tu peux l'écrire sur iPad, tu peux l'écrire sur ton téléphone, autre chose. Il faut l'écrire, il faut la déclarer. C'est pourquoi nous déclarons de grandes choses pour nos enfants aujourd'hui. Et je peux aussi déclarer de grandes choses pour toi-même, pour ta vie spirituelle, pour ton ministère, pour ta santé, pour ton travail, pour ton mariage, pour toutes ces choses. Nous déclarons de grandes choses au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois impacte ton futur. Ce que tu regardes impacte ton futur. Ce que tu regardes impacte même ton comportement. Je veux dire ceci. Celui qui a une vision, quand tu captes une vision, la vision vient de Dieu. Et la vision vient de la parole de Dieu. Parce qu'Habakkuk a dit, j'attendais. J'aime bien ces passages. Il dit, j'étais là, attendant pour voir ce que Dieu me dirait. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Habakkuk 1. J'étais à mon poste, j'attendais pour voir. Cela veut dire, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il est là pour avoir la vision. Je vais te dire que la vision se trouve cachée dans la parole de Dieu. Si tu veux voir ta vision pour ta vie, sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Parce que dans Proverbe 29, 18, la partie B nous dit, heureux c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Dieu ne donne pas la vision d'une personne en entièreté. S'il pouvait le faire, alors lui-même, il se déplace de son trône. Dieu donne la vision de chacun de façon, dans des phases. Et donc, pour que tu restes à cette vision, tu dois rester attaché à la parole de Dieu, l'appliquer, vivre la sanctification, vivre dans la vie de crainte de l'Éternel. C'est alors que ta vision peut trouver son accomplissement. Alléluia! Quand nous avons lu dans Proverbe 29, nous avons compris que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Périr, en d'autres termes, ce n'est pas seulement mourir. En hébreu, là, le terme qui a été pris par périr ici veut dire s'écarter de la discipline. Et c'est pourquoi certaines versions disent le peuple est sans frein. Cela veut dire tout ce qui passe là,
tu peux le faire. Mais tu sais, quand quelqu'un a une vision, il ne fait pas de n'importe quoi. Je vais vous dire ceci. Le diable, la stratégie du diable n'est pas de nous empêcher de faire les bonnes choses. Le diable peut nous pousser à faire des bonnes choses. Mais il nous pousse à faire des bonnes choses, mais qui ne sont pas bonnes pour notre vision. Est-ce que nous comprenons cela? Tu peux faire des bonnes choses, mais qui ne cadrent pas avec ta vision. Mais qu'est-ce que le Seigneur va te dire dans le dernier jour? Parce que chacun sera évalué par rapport à sa vision. S'il y a beaucoup de jaloux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas à quoi Dieu les a appelés. Quand quelqu'un a capté sa vision de la vie, il ne sera jamais jaloux. Parce qu'il n'y a pas de compétition quand tu as des visions. Il n'y a pas de compétition quand tu as la vision. Quand tu as ta vision, tu restes calé à ta vision. Tu restes en train de faire des choses qui sont... Et d'ailleurs, quand tu as la vision, ta vie devient focus. J'aime bien un homme de Dieu qui disait ceci, que si tu veux avoir les succès, ne cherche pas les succès, mais cherche à devenir précieux. Cherche à devenir précieux. Comprenez les termes dans les mots précieux, vous pouvez trouver précision. Vous pouvez trouver précis. C'est-à-dire, tu ne fais pas de n'importe quoi, tu es focus, tu agis en fonction de la vision que tu as. Des gens comme Bill Gates, je pouvais lire dans au début, avant qu'il ne puisse trouver tout ce qu'il a comme richesse aujourd'hui, il travaillait